Bonjour Jimmy Jean-Louis, on le rappelle, vous êtes acteur et comédien sur le film Toussaint l'ouverture. Tout d'abord, pour commencer, cela représente quoi d'être représenté à Toussaint l'ouverture, ce grand homme? Bon, pour moi, en tant qu'acteur, c'est sûr que c'est comme si c'était un rêve qui se réalisait. C'est un honneur, sachant que il a quand même donné l'indépendance à la première République noire, donc à Haïti. Et pour moi, c'est peut-être le plus grand héros que l'on ait, surtout pour les Noirs en tout cas. Oui, donc je suis très content de jouer Toussaint Louverture. C'est aussi une certaine manière de mieux connaître le personnage. Oui, je le connaissais, mais pas aussi bien, parce que là maintenant je rentre dans sa peau, je vois, je comprends mieux le combat qu'il a mené, toutes les différentes facettes de sa vie, parce que c'est vrai qu'il a été esclave, affranchi, général, gouverneur. Je veux dire, c'est beaucoup pour une personne. Il meurt à 60 ans, donc la durée de vie n'était pas aussi longue que de nos jours, mais pour l'époque, ça représentait quand même une longue durée de vie, une longue durée de vie. Ouais, c'est très difficile, hein, c'est un challenge. Hein, on va pas se mentir, parce que pour préparer le personnage, j'ai dû monter à cheval, prendre des cours de calèche, des cours de sabre et pas mal d'autres choses. Il était nécessaire, selon vous, d'avoir un film qui présentait ce personnage. Mais il était temps quand même, parce que, comme je disais tout à l'heure, il représente peut-être le plus grand héros noir que l'on ait, et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde sur la Terre qui connaît Toussaint Louverture. Donc oui, il était temps. Vous le comparez, on l'a vu hors antenne, vous le comparez à d'autres grands personnages illustres, en tout cas de la culture noire. Ben, je le compare, je le mets même au-dessus de pas mal de personnages noirs qu'on a de nos jours, que ce soit Mandela ou les autres tels que Martin Luther King, Marcus Garvey, parce que pour tous ces personnages, l'ouverture représentait l'inspiration. Donc oui, il est légèrement au-dessus de tout ce monde-là. Donc faut quand même qu'on qu'on comprenne un petit peu plus qui il est cet homme pour qu'on puisse lui donner ses vraies valeurs, parce que je pense pas euh, que les gens connaissent les vraies valeurs de Toussaint Louverture jusqu'à présent. Donc maintenant le film va pouvoir aider en cette direction. Là, on parle de Toussaint l'ouverture, mais on parle également d'Haïti. Il s'agit également de mettre Haïti au devant de la scène. Oui, Haïti va très très mal, comme on le sait, que ce soit du point de vue économique, un petit peu mieux maintenant, politique, euh, les désastres naturels et autres. Donc oui, c'est bien de pouvoir parler finalement de choses positives sur Haïti. Moi, en tant qu'Haïtien, j'ai beaucoup bavé dans ma vie, uniquement parce que j'étais haïtien avant tout. De l'autre côté, ça m'a quand même donné une force pour continuer à avancer, pour essayer de m'imposer en tant que personne, en tant que moi-même, mais par la suite en tant qu'haïtien. Et c'est pour ça que je porte le drapeau aussi haut que possible. Et c'est avec une grande fierté que je dis tous les jours que je suis haïtien avant tout. L'image haïtienne n'est pas belle dans le monde. L'haïtien est maltraité un petit peu partout dans le monde, que ce soit en France, dans les îles, aux États-Unis ou ailleurs. Et ça, c'est pour des raisons qu'on évoque maintenant dans ce film. Je pense, le fait que Haïti a eu l'impertinence de prendre, de gagner sa liberté aux dépens du grand Napoléon Bonaparte. Donc je pense que c'est un prix qu'on a payé très cher et qu'on continue encore à payer. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la situation, en tout cas politique, d'Haïti? La situation politique en Haïti est assez compliquée, malheureusement. Vous avez tout de même un nouveau président, Michel Martelly. Une bonne chose, une mauvaise chose, un artiste, président de la République haïtienne? Ben, c'est une bonne chose d'avoir un président déjà. Euh, c'est bien d'avoir un changement. En l'occurrence, Michel Martelly qui vient d'un autre monde que le monde de la politique. Je pense qu'il aura des idées nouvelles, fraîches. Mais de l'autre côté, le fait qu'il ne vienne pas du monde politique, il y aura peut-être des pièges dans lesquels il pourra éventuellement tomber. Donc j'espère pas. J'espère qu'il pourra voir ces pièges arriver de loin. Il pourra
se, il pourra avoir des gens très compétents autour de lui pour l'aider à faire son travail en tant que chef d'État. On vous sent méfiant concernant la situation politique en Haïti? Méfiant, disons que je reste très positif quand même. Il y a beaucoup d'espoir, mais ouais, il y a une petite méfiance, oui, parce que je sais qu'il y a pas mal de grandes puissances internationales qui ont peut-être des intérêts très précis en Haïti. Et de temps en temps, je vois les interventions qui se font en Haïti. Donc oui, il y a une petite méfiance, dans le sens que quand on dit que on aide Haïti, dans le fond, je ne sais pas si c'est vraiment Haïti qu'on aide. Donc oui, il y a une forte présence étrangère en Haïti, il y a une forte présence américaine en ce moment en Haïti. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont contrôlées par des politiciens étrangers. Euh, donc oui, de l'autre côté, il y a eu une catastrophe qui a fait couler pas mal d'Haïtiens. On va penser que, après tout, nous sommes tous des êtres humains et après tout, on peut arranger les choses pour un pays tel que Haïti qui a besoin d'aide et non pas uniquement pour ses propres intérêts par la suite. Donc, oui, il y a une méfiance, mais il y a de l'espoir. Vous faites partie de ces Haïtiens à avoir percé ailleurs. En tout cas, on se souvient notamment de votre rôle dans la série américaine Heroes. C'est un autre regard qui est également porté à travers vous sur Haïti. Oui, encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir eu un parcours atypique, si je puis dire, d'avoir vécu dans beaucoup de pays, d'avoir grandi en France, pour bien comprendre la France et les Français, d'avoir vécu en Espagne, en Angleterre, en Afrique du Sud, en Italie, maintenant aux États-Unis, et d'avoir tout le temps porté euh, mon passeport haïtien. À chaque fois, ça me forçait à regarder Haïti de différents angles, dépendamment de là où j'étais. Certaines personnes ne savaient pas qu'Haïti existait, d'autres se demandaient où était Haïti, d'autres avaient des attitudes très négatives envers l'haïtien. Donc à chaque fois, c'était des combats que je m'affrontais dans des combats très très difficiles. Après, par la suite, par rapport à ma carrière, j'ai pu représenter cet Haïtien pour la télévision, qui est un héros, euh, qui a touché le monde entier. Et bien sûr, il y a une prise de conscience à ce moment-là, parce que là, d'un seul coup, on s'intéresse à l'Haïtien. Pourquoi? Parce qu'il est dans une série de télévision qui marche. Donc, c'était bien pour l'image d'Haïti, mais de l'autre côté, je trouvais ça un petit peu bizarre, quoi, que l'attention se porte à Haïti uniquement à travers de ce personnage qui s'appelle l'Haïtien dans Heroes. Mais de l'autre côté, ça m'a aussi forcé à accepter cet autre combat, c'est-à-dire de porter le drapeau haïtien encore une fois et de bien le porter, d'essayer de continuer à faire passer des messages positifs sur ce qu'est l'haïtien, sur Haïti, et d'essayer de convaincre les gens que Haïti est une île formidable qui malheureusement a une histoire, un passé un petit peu difficile, mais de l'autre côté a une histoire mais fantastique pour la race humaine. L'avenir d'Haïti ne te passe-t-il pas par effectivement sa diaspora? Oui, d'une certaine manière, mais je pense que c'est tout d'abord des Haïtiens qui sont là-bas, mais c'est vrai que on a besoin de cette diaspora qui peut éventuellement apporter leur petit brin de j'allais dire de professionnalisme, oui, d'une certaine manière. Se sent-elle impliquée? Cette Comment? diaspora, se sent-elle impliquée? Pas toutes, malheureusement. La diaspora devrait s'impliquer dans ce qui se passe en Haïti. Parce qu'il faut savoir que la diaspora veut tout le temps rentrer en Haïti dans leur tête. Mais ils se disent que c'est impossible parce que la situation n'est pas bonne. Haïti est une jolie île et si cette diaspora veut retourner en Haïti, il faut qu'elle arrive à participer à la reconstruction d'Haïti. Donc Haïti a absolument besoin de cette diaspora. C'est vrai que cette diaspora est très méfiante parce que ils sont tout le temps pointés du doigt. Très souvent, ils préfèrent même ne pas dire qu'ils sont haïtiens.
Donc c'est une responsabilité qu'il faut prendre. Oui, nous sommes haïtiens. Oui, nous sommes ici parce que Haïti va mal. Mais de l'autre côté, nous avons quand même une pensée très très forte pour Haïti. Et on va faire en sorte que Haïti se remette debout. C'est votre cas? C'est mon cas complètement, oui. Ça fait quand même plus de 3 ans que j'ai monté une organisation pour justement aider les enfants défavorisés en Haïti. Ça s'appelle Hollywood Unites for Haiti, hollywoodunitesforhaiti.org. Et on essaye d'aider tous ces enfants qui sont des fois abandonnés dans les rues, qui veulent apprendre, qui veulent aller à l'école, qui ne peuvent pas. Et des fois, on a des enfants très talentueux, mais qui n'arrivent pas à s'exposer. Donc, on les aide dans le domaine culturel, sportif et aussi l'éducation. Et encore une fois, je répète que ça, c'est quelque chose que j'ai commencé longtemps avant le tremblement de terre. Donc, c'est-à-dire, c'est pas le tremblement de terre qui m'a forcé à ouvrir les yeux sur Haïti. Et je dis Hollywood Unites for Haiti parce que je suis conscient que Hollywood, c'est quand même une force. Et de pouvoir associer ces deux mots ensemble, Hollywood avec Haïti, ça permettait à la presse de s'ouvrir un petit peu et d'essayer de savoir ce qui se passe. Bon, on sait que maintenant, avec le tremblement de terre, on n'a plus besoin de vraiment parler d'Haïti parce que tout le monde connaît un petit peu l'histoire d'Haïti par rapport au tremblement de terre. Mais avant le tremblement de terre, pour moi, il était très très important d'utiliser justement ce mot qui est Hollywood et de le mélanger avec Haïti pour que les gens puissent prendre vraiment conscience de la situation en Haïti et d'aider des milliers, voire des millions de jeunes enfants qui n'arrivent pas à s'en sortir. Je veux que Haïti se remette debout, je veux que Haïti puisse accueillir le tourisme, parce que c'est une île fantastique, encore une fois, et je veux que l'histoire à Haïti soit dans toutes les écoles, que le monde entier prenne conscience que Haïti est une belle île et a une histoire très très riche, et que l'haïtien n'est pas mauvais, et que le vaudou c'est une religion, et que le sida ne vient pas d'Haïti. Merci, Jimmy Jean-Louis.